travaille seul. On essaie d'affiner notre lecture clinique de ce qui se passe. Et puis, on a les patients, les familles qui sont dans l'exigence, qui sont un peu en attente de résultats. Vous faites quoi? Ils nous interpellent, ils envoient des courriers à la direction. Les questionnaires de sortie, ça nous a plu, ça nous a pas plu, on ne mange pas bien, il n'y a pas d'activité. Enfin, franchement, aujourd'hui, il y a une vraie dialectique entre le patient, les soignants, l'institution hospitalière et la société. Et je crois que le dedans-dehors, la discussion, la réflexion qui est la nôtre aujourd'hui, c'est ça que ça illustre. J'ai trouvé très bien votre approche avec les marionnettes, parce que les patients se rendent compte qu'ils sont de moins en moins des marionnettes. Tu te les fais voler, mais alors avec brio. Je suis désolée pour la voix. Ça va être sympa sur le site. Moi, je trouve cette thématique vraiment hyper intéressante, la façon dont vous l'avez abordée. Et c'est vrai que le dedans-dehors, on y est en permanence dans notre pratique au quotidien, entre les patients qui arrivent du dehors, qui abordent un dedans qui est angoissant, qui est difficile à appréhender, et qu'on essaye du mieux qu'on peut de leur, pas de leur faire accepter, mais de leur permettre d'aller un peu mieux. Et aussi ce dehors, pour certains, qui peut être tout aussi angoissant pour des personnes qui sont hospitalisées sur des durées plus ou moins longues. Et à l'annonce du retour vers le dehors peut aussi être angoissant. Et là, j'ai quelques situations dans ma pratique où, effectivement, à l'annonce d'un retour vers le dehors, mettre les choses en difficulté, et ce dehors est repoussé. Et c'est vrai que c'est tellement... ça amène à beaucoup de réflexions, cette thématique dedans-dehors. Qui est dedans, qui est dehors, le soignant, le patient. C'est vrai que ça amène à vraiment à réfléchir à beaucoup de choses. Je trouve que vous l'avez appréhendé de façon très intéressante. J'ai beaucoup aimé le slam avec la marionnette qui amène vraiment une toute autre réflexion. Et c'est vrai que cette réflexion, c'est les patients aussi qui nous l'amènent. Donc voilà. J'ai envie de faire un lien entre vos deux interventions sur l'architecture, d'une certaine manière, et puis aussi le dedans-dehors, que tu évoques. L'architecture, c'est bien. D'être dans la ville, c'est bien. Après, c'est aussi ce qu'on en fait de l'architecture et comment on se l'approprie. Parce que, comme disait Jacques tout à l'heure, on peut être à la campagne avec des blouses dehors, et des fois on peut se poser la question du fait de l'intérêt. Des fois les murs suffisent pas, les espaces suffisent pas, c'est comment on se les approprie et comment on les rend vivants. Et ça c'est la clinique du quotidien qui nous amène là-dedans. Et puis après, dans ce que tu dis aussi, c'est créer un bon lien, c'est super. Et puis il faut qu'il soit pas trop bon. Il faut pas qu'il soit trop bon, il faut qu'il soit suffisant. Enfin, c'est toujours le nécessaire et suffisant. Mais comment créer un bon lien pour que des choses se passent après sans nous, quoi, ailleurs et avec les bonnes personnes, pour en effet pas les lâcher, qu'il n'y ait pas d'abandon, puis qu'il n'y ait pas non plus d'affiliation trop... qui deviendrait délétère, quoi, au bout d'un moment aussi. Et ça, c'est pas facile, parce que voilà, c'est comment trouver notre juste place pour que l'heure dehors se passe bien. J'ai l'anecdote d'un patient qui revenait nous voir en disant j'ai envie, je sais pas, d'animer une soirée DJ chez vous. J'ai dit, ah bon, c'est super, mais vous êtes sortis. Ouais, mais tous mes copains sont là. Faites en sorte qu'ils aillent dehors. Vous voyez, c'était amusant, parce que lui disait ouais, tous mes copains sont là en fait, je peux pas faire un truc à l'extérieur, ils sont là. Mais du coup, c'est comment on retourne ça, en effet, en les amenant, en disant ouais, l'idée est bonne, mais il faudrait inverser, quoi, inverser le mouvement. On peut pas séparer les deux. Comment ? On peut pas séparer les deux. Non, c'est des trajectoires, on disait bien, la trajectoire, on parlait hier, je sais plus, avant-hier, trajectoire de vie, trajectoire de soins, c'est intimement lié.
c'est intimement lié pour des gens c'est vrai que le jeune qu'on a interviewé, il disait voilà, j'ai 40 ans, j'ai 20 ans de psychiatrie, 20 ans de sa vie, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. 20 ans de sa vie, une fois quand on reçoit les jeunes infirmiers, on leur dit, vous savez, les patients ils ont plus d'expérience que vous. Ils ont de l'expérience, du talent, dans la façon aussi. Mais non, mais il faut leur reconnaître ça. Et je pense qu'à un moment donné, ils ont du talent, à nous aussi de jouer avec ces gens talentueux et puis justement là encore de remettre du jeu dans tout ça. Aujourd'hui, les patients, on ne peut pas simplement, ils nous disent, à part les médicaments, qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous avez à m'offrir? J'espère qu'on a autre chose. D'où l'importance de ne pas se mettre dans une posture de savoir. Pouvoir créer cette rencontre. Moi, je voulais rebondir, parce que ce que vous avez dit, monsieur, sur l'infirmier d'intra ou l'extra, c'est pas venu me picoter directement, mais là, ça picote bien comme il faut. Néanmoins, c'était pas fait pour ça. Ça a bien marché, très bien marché. Et du coup, je me dis, mais en fait, ça fait cheminer des choses en moi, parce que du coup, moi, ça fait 5 ans, enfin, c'est pas 5 ans que je suis infirmier, ça fait 5 ans que je travaille à l'hôpital. Et j'ai eu la chance d'arriver sur l'hôpital en extra, sur des soins à domicile. Puis j'ai été un peu contraint d'aller travailler en intra. Puis j'ai fait dernièrement une expérience sur un CMP de quelques temps pour un remplacement. Donc j'ai vraiment fait des allers-retours. Et je me rends compte ô combien ça a été important pour quelques-uns des patients que j'ai suivis, parce que je les ai rencontrés dans des soins à domicile, puis je les ai revus à l'hôpital, et tout de suite ils m'ont dit « Ah Thibaut, il y a déjà un lien qui est enclenché en fait ». Et on voit que, je me dis, mais comment le dedans et dehors, il opère à ce moment-là, parce qu'on s'est connus à l'extérieur, sans blouse, à la maison, et puis d'un coup on se connaît à l'hôpital, le contexte est différent, mais déjà, ça favorise l'alliance thérapeutique, en fait, ça favorise la confiance. Et puis, j'ai revu cette personne-là pendant mon remplacement au CMP, qui allait très très mal, qui était sortie de l'hôpital, et j'ai repris sa référence, et en 2 semaines, cette personne, en fait, j'ai accompagné son hospitalisation parce qu'elle avait vraiment besoin d'aller à l'hôpital. Et je me dis que, en fait, si j'avais pas connu cette personne chez elle, puis à l'hôpital, et que là, au moment où elle allait très mal, il fallait qu'elle soit hospitalisée, elle voulait surtout pas y aller, mais parce qu'il y a la relation qui était déjà entamée, et bah, du coup, on a permis d'accompagner une hospitalisation en soins libres pour cette personne qui était très suicidaire et qui voulait pas du tout aller à l'hôpital, qui aurait été certainement contrainte à un moment donné. Et du coup, je me dis, le dedans-dehors, c'est super bien pour les patients, ils font tout le temps des allers-retours, et les infirmiers, comment ils gèrent cette question du dedans-dehors? En effet, aujourd'hui, moi, je suis un infirmier d'intra, mais on ne peut pas se penser que comme ça. Et en même temps, qu'est-ce que l'institution propose dans nos pratiques? Parce qu'aujourd'hui, on est en poste sur soit l'hôpital, soit l'extra, et il n'y a pas beaucoup d'espace, en fait, pour faire des allers-retours, surtout si, en plus, géographiquement, la structure d'extra est à 3/4 d'heure ou 1 heure de l'hôpital. Et du coup, il y a certainement, moi je me dis, il y a des choses à penser sur comment ça peut s'articuler, l'intra, l'extra, comment on peut faire coulisser un parcours d'un patient, comment il peut connaître des gens en intra tout en étant en extra, ou l'inverse. Voilà, parce que la question du lien entre le dehors et le dedans, il est hyper important, et dans la relation thérapeutique aussi. Voilà. Et du coup, mon expérience, elle est vraiment très positive dans ce sens-là. Elle a été un peu contrainte, mais finalement, elle est très positive dans ce sens-là. Sois gentil aussi. Je ferai 3 remarques, parce que c'est une vraie question. La première remarque, c'est que, en fait, le plus difficile pour l'exercice, et maintenant c'est la question de la contenance. Et la contenance, en fait, la crise, elle est en intra-hospitalier. Il faut qu'on arrive à gérer le fait que sur l'extra-hospitalier, des fois, on surcompétence l'extra alors que la crise est en intra en tant que telle. Donc dans la gestion des parcours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai travaillé avec un chef de service où tous les jeunes professionnels qui commençaient par aller découvrir le dehors. Son point de vue était de dire ils ne comprendront rien tant qu'ils ne connaissent pas le dehors. Donc, vous débrouillez comme vous voulez, mais vous me les mettez plusieurs mois sur CMP, hôpital de jour, et ils reviendront quand ils auront compris. C'est extraordinaire comme expérience pour ce qui me concerne. Et donc, la dernière chose oubliée, ça me reviendra, c'est, non, en fait,
et ça vaut énormément pour plutôt les directions de soins. Parce que, en fait, vous n'avez pas de psychiatre de l'intra et de psychiatre de l'extra. Vous n'avez pas de psychologue de l'intra et de psychologue de l'extra. Vous n'avez pas majoritairement, je veux dire, c'est des exceptions, d'assistante sociale de l'extra et d'assistante sociale de l'intra. Les soignants ont une capacité à se fondre dans la question du dedans, dehors des patients d'une manière extraordinaire. Extraordinaire. Je pense qu'il y a des médecins qui font que de l'intra ou que de l'extra, mais c'est plus rare. En effet, en tout cas, quand on est infirmier, on est très rarement les deux. Moi, j'ai connu une structure où on était les deux. Alors, c'était un petit peu le bazar dans mes souvenirs, parce que j'étais tout jeune diplômé, mais ô combien c'était intéressant d'avoir des collègues qui faisaient, genre, je sais plus quel rythme c'était, hein, mais c'était une période de temps en extra. Peut-être des fois, c'était même sur une même semaine, ils pouvaient commencer leur semaine sur l'extra et puis la finir sur l'intra. Enfin, voilà, mais du coup, ça crée vraiment du lien, en fait. Et même dans les équipes, je trouve ça crée du lien. Aujourd'hui, je connais quasiment tous mes collègues d'intra et d'extra sur le secteur auquel je travaille. Mais combien c'est important quand on appelle de l'hôpital pour prendre un rendez-vous, et prendre un rendez-vous rapide, et quand on se connaît, le collègue, il a confiance, il sait pourquoi je l'appelle et que je veux lui parler, que je veux un rendez-vous rapide. Et on a plein de nouveaux collègues qui débarquent à l'hôpital qui ne savent même pas qui est à l'autre bout du fil, en fait. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne, ça fonctionne mal dans ces cas-là, ça c'est clair. Il y avait eu un REX comme ça qui avait été fait, je me rappelle, un REX, un retour d'expérience sur une situation un petit peu... Oui, pardon, c'est pas un chien. C'était un retour d'expérience sur une situation un peu périlleuse qui avait démontré qu'à un moment donné, justement, un patient n'allait pas bien. Et c'était les infirmiers de l'extra qui avaient ramené jusqu'à la porte le patient qui n'allait pas bien. Ils l'avaient déposé aux infirmiers de l'intra qui devaient gérer, quoi, plutôt que de solutionner ensemble. C'était vraiment physique, quoi, à la limite. Ce qui est extrême, mais qui montre bien justement cette difficulté aussi à s'articuler. Je prends la parole parce que moi je suis dans un service où justement il y a une rotation infirmière qui est instituée depuis des lustres, où les collègues infirmières d'intra-hospitaliers, d'extra-hospitaliers, selon des fréquences de 4 ou 5 ans, tournent sur les postes. Ce qui fait que tout le monde, à un moment donné, en fonction de ses souhaits, mais aussi en fonction des postes qui se libèrent, peut faire l'expérience de pouvoir aller travailler sur un CMP, un hôpital de jour. En plus, on a 3 bien répartis. Ce qui fait qu'on voit bien que ça crée une homogénéité professionnelle, puisque tout le monde, à un moment donné, est dedans, et à un autre moment est dehors. Alors, c'est vrai que les gens qui sont dehors ont un peu de mal des fois à revenir dedans. Pas tout le temps, mais ils ont un petit peu de mal quand même. Mais par contre, ceux qui sont dedans savent qu'ils ne sont pas condamnés à y rester. Et c'est vrai qu'on voit bien que cette fluidité, ce partage, il est qualitatif pour la globalité. Et comme en plus les médecins passent la moitié du temps en intra-hospitalier pour les consultations et voir les patients lorsqu'ils rentrent, et l'autre moitié du temps sur les CMP pour les consultations, finalement on a une vraie homogénéité et il n'y a pas ce sentiment d'intra et d'extra distincts, mais d'un collectif cohérent de personnes qui savent un peu quelles sont les exigences liées à chacune des postures professionnelles. Les accompagnements, lorsque les collègues d'extra appellent en disant un tel il va vraiment pas bien, là il faut absolument qu'on le réhospitalise. Ça se fait de manière beaucoup plus fluide, on n'est pas en train de se dire voilà. Donc moi je plébiscite ce type d'organisation. Voilà. Il y a des infirmières ici qui sont sur l'extra et qui travaillent avec moi, qui vont peut-être prendre la parole pour en parler, mieux que moi. Mais je trouve qu'effectivement, cette thématique du dedans-dehors, c'est une thématique fondamentale et que lorsqu'elle est assez bien construite dans la tête des uns et des autres, c'est efficient. Voilà. Est-ce qu'on leur donne le micro à l'infirmière ? Ah oui. Bon, ça sent le guet-apens là. Si, moi je vais juste... Non, je pense Jean-Michel, tu as raison. Mais notre collègue de Blain, en fait, je pense, parlait vraiment d'une rotation beaucoup plus serrée, pour que les gens se mélangent, excusez-moi du terme, un peu plus. Et que du coup, il y ait vraiment une connexion plus évidente. La rotation tous les 4 ans, c'est super chouette.
Mais effectivement, des fois, on ne connaît plus les gens. Bah oui, c'est pour ça. J'ai envie de réagir à ça. Et puis ça fait un peu plus peur de retourner à l'intra aussi, quand on a fait un pas de côté de 4 ans. Moi, perso, j'ai pas envie d'y retourner. Mais plus j'attends, plus ça va être difficile. Mais j'ai pas envie d'y retourner, je le dis. Mais pourquoi? Les collègues me demandent pourquoi vous n'avez pas envie d'y retourner, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, parce que nous, à Blain, on est confrontés à ça aussi, de l'extra qui a du mal à revenir à l'intra. Et moi, je voulais juste dire, enfin, je vais vous laisser répondre, mais c'est vrai que maintenant, moi, je suis à l'APH, donc on coordonne un peu les parcours de soins là, quand ils ont besoin d'une hospitalisation, et on voit bien que même l'extra ou l'intra, hein, nous, on accompagne, quand le patient veut sortir, pourquoi on n'irait pas plus vers les CMP, où les CMP accompagnent le patient en intra en crise, ça se fait très peu, on le met dans l'ambulance et puis voilà, souvent, je veux dire, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens forcément et le temps, mais pour certains, ça vaudrait le coup d'accompagner et d'établir une meilleure relation, parce que je pense que pour certains, c'est très violent. Quand ils sont en crise, on les met dans l'ambulance et allez, voilà, c'est mes collègues qui vont vous prendre en charge. Et effectivement, on se connaîtrait aussi mieux, parce qu'avec le téléphone, parfois, moi, je trouve que c'est compliqué. On n'est pas sur les mêmes temporalités, les mêmes exigences, voilà. Et du coup, on a peu de temps pour échanger autour de ça. Donc, voilà, je me demande si c'est pas aussi des pistes. Il y a la mobilité, parce que je suis vraiment pour la mobilité, mais il y a aussi d'autres petits gestes au quotidien dans l'accompagnement des patients qui pourraient fluidifier le parcours pour moi. Et donc, pourquoi vous voulez pas revenir en intra? Je sais pas. Après, sur le plan hyper personnel, il y a le rythme, qui est quand même super contraignant, je trouve, avec une vie de famille. Mais ça, on est dans du perso, hein, voilà. Après, il y a les crises de violence, on n'a pas trop envie de se confronter avec les années, on n'a plus trop envie de ça. Et puis, on fait un sérieux pas de côté quand on bosse des années en extra. On a l'impression d'explorer des nouvelles pistes d'accompagnement, des choses plus dehors, donc forcément peut-être moins angoissantes pour le soignant lui-même aussi, je sais pas. C'est une vraie question, hein. On pourrait parler des heures, mais je... Venez les apprendre en intra. Mais du coup, voilà un intérêt. Oui. C'est hyper riche, vraiment. Après, on est passé en intra aussi, hein. On connaît le travail en intra. Oui, non, mais bien sûr. Il s'agit surtout pas de faire la moindre caricature. Vraiment, faut pas faire de caricature, mais vraiment, nous, on a une collègue qui a bossé en extra depuis des années, qui, de son plein gré, est revenue bosser en intra, et c'est un réel plus, je trouve, dans l'équipe. Souvent, en intra, on a aussi beaucoup de jeunes collègues, ou alors des contractuels, elles sont là, et elles circulent un peu sur l'hôpital. C'est bien d'avoir des gens d'expérience. On a besoin d'avoir cette homogénéité. C'est ça. Avec ceux qui ont de l'expérience. Mais dans mon intervention, en tout cas, moi, je l'avais deux. Il y a la question des postes tous les 5 ans qui tournent pour faire... voilà. Mais de mixer les... Mais du coup, sur faire un peu plus de continuité, en tout cas, sur le dedans-dehors, à travers les équipes, plutôt que de la discontinuité, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a besoin de se faire hospitaliser, qui va au CMP, moi, je me questionne vraiment quand on l'envoie aux urgences médico-psychologiques pour aller avoir un avis psychiatrique, pour ensuite aller sur notre hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas pire comme discontinuité entre le dehors et le dedans que de faire ce genre de passage, quoi. Voilà. Là, c'est du soin sous contrainte inversée. Il faut avoir du soin sous contrainte inversée, c'est-à-dire que je pense qu'aussi ce mouvement-là, il vient d'une appropriation à un moment donné des gens de trouver de l'intérêt aussi à bouger. C'est vrai que quand c'est une mobilité qui n'est pas souhaitée, contrainte en effet, et que c'est pas travaillé j'ai envie de dire au quotidien, c'est douloureux. C'est douloureux et après les gens sont moins disponibles. J'ai juste une chose à dire quand même, c'est qu'effectivement, il y a une mobilité. Il y a une dame qui veut intervenir. Moi, en fin de compte, j'ai fait le choix personnel après une période en intra, de partir en extra pour une convenance tout à fait personnelle, du coup, et j'ai eu la chance de pouvoir faire de la psychiatrie liaison qui m'ont énormément aidé. Mais surtout, c'était qu'aux patients, je pouvais expliquer ce qui se passait en intra.
rien que le fait des chambres, comment c'était, le petit déjeuner, des choses très basiques et qui pouvaient rassurer énormément, même les familles, en leur disant il y a le téléphone, ils n'ont pas le téléphone effectivement, mais vous pouvez téléphoner 24/24 aux soignants. Et rien que ça, déjà, la richesse, c'est énorme pour les patients parce qu'ils se sentent soulagés en posant des questions très pratiques. Et du coup, d'expliquer comment ça pouvait se fonctionner, les repas, voir les médecins, qui y avait, tout ça. Et après, j'ai fait le choix de revenir en intra. Et du coup, là, c'est plutôt les collègues qui m'ont regardé bizarrement, du coup, finalement. Parce que nous, à Blain, c'est pas si fluide, voilà. Merci, très bien. Je charge. Voilà, moi, voilà, si institué pour nous. Donc moi, j'ai fait le choix et mes collègues m'ont regardé bizarrement en me disant mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? T'étais parti, reste dehors. Et finalement, dedans, moi, j'y suis mieux, moi personnellement. Et en plus, c'était une réelle richesse, comme disait Thibaut, de pouvoir partager avec mes collègues qui venaient juste de sortir de l'école, et même d'autres que j'avais croisés avant, de pouvoir dire tout ce qui pouvait se passer, d'échanger. Et j'ai trouvé ça, cette période-là, vraiment très, très enrichissante. Et donc, je me dis que pour les patients aussi, du coup, ça a été enrichissant pour eux à ce moment-là, de me rencontrer dans cette période-là. C'est ça la question, c'est qu'est-ce que nos représentations de l'exercice renvoient au patient sur son parcours, sur le dedans-dehors. Si on revient sur le patient, c'est qu'est-ce que nos représentations de l'exercice en fonction du dedans ou du dehors renvoient au patient à sa pathologie, à l'aliénation ou à l'ouverture, pour reprendre ce matin ce que disait, ou à l'altérité. C'est est-ce que la représentation que l'on peut avoir d'un exercice qui serait hiérarchisé renvoie à la question d'un côté d'une aliénation et de l'autre côté d'une altérité. Or, de temps en temps, dans le discours porté, mais légitimement, sur la question des conditions de travail, mais qui n'ont rien à voir avec la question de la maladie et de la santé mentale, eh bien, renvoie aux patients. Et si on arrive à au moins gérer cette question-là, et même la gérer, au moins la questionner et la parler, eh bien, on avancera. Mais c'est dur des fois. Mais il faut revenir à la question du patient sur le dedans et le dehors. Lui, comment il vit ça, quoi. Parce qu'après, les professionnels, c'est bien. Moi, je trouve intéressant. En effet, les professionnels, c'est bien, mais je trouve que c'est important d'en parler. On est dans un groupe de réflexion paramédicale, médicale, donc ça fait aussi partie de... Mais en effet, il ne faut pas que ça soit que ça, la réflexion. Hein. Ouais. Mais du coup, vous êtes allé piquer quelque chose, il faut assumer. Non, mais je voulais rebondir justement à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à cette question de la complexité, parce que moi j'ai quand même l'impression effectivement que depuis le début de notre échange, on s'évertue à essayer de définir comment on reste dedans la relation, comment on reste dedans la rencontre de chacun de nos places. Et cette question de la complexité que vous évoquiez tout à l'heure, moi ça résonne sur différents niveaux. La complexité effectivement d'observer ce qui se passe dans la relation. On entendait des termes comme la question de l'intersubjectivité. Qui dit intersubjectivité ne dit pas je fais mon job d'infirmier en solo et j'observe et je note et il n'y a rien à voir de ce qui se passe avec ce que... Enfin, il n'y a pas d'interaction, évidemment aussi. Donc la question effectivement de l'intersubjectivité, donc cette complexité à observer et cette complexité aussi à supporter ce qu'on observe. Et les mouvements affectifs, agressifs, mélancoliques, comment on les supporte et comment effectivement on les supporte dans le temps. Et en ça, moi je travaille comme cadre sup à dos maison, et une de mes principales difficultés, c'est de favoriser en fait le lien, enfin ces liens-là, entre effectivement d'organiser, de tenter d'organiser au mieux comme ça cette mise en soin, et les liens avec le dispositif qui est proposé. Quand je dis dispositif, je parle de l'ensemble du dispositif institutionnel, c'est-à-dire des différents lieux, des différents espaces, des différentes interactions. Comment effectivement, c'est pas juste, c'est une boîte à outils, mais c'est pas juste de prendre la clé de 12, c'est de prendre l'ensemble de la boîte. Et pour moi, la responsabilité qu'on se doit d'avoir pour effectivement supporter cette complexité, qui est forcément, quand il y a un enjeu d'altérité, qui vient forcément nous rentrer dedans, c'est qu'on a besoin de toute la caisse. C'est pas je choisis un petit bout, donc je prends effectivement le temps de synthèse parce que ce patient-là il me branche, mais le temps de synthèse de la semaine d'après je l'ai pas parce qu'il me branche pas. Bah si, on y va et on dit, bah moi ce patient-là il m'agace. Et là on en cause vraiment. C'est pas parce qu'effectivement on se dit, ça me fait chier pour parler vulgairement d'aller analyse de pratique parce que pour le coup on va me demander de parler de moi. Moi j'ai pas envie de parler de moi devant le collègue que je peux pas blairer.
Ben oui, mais grosso modo, on s'en fout, puisqu'on doit parler, on est là pour effectivement mettre sur la table ce qui s'est joué dans cette intersubjectivité. Donc moi, pour moi, ça me semble vraiment essentiel, et je trouve vraiment que ce lien-là, il est très compliqué à faire. Alors, bon, après, voilà, je pourrais parler trop longtemps là-dessus, mais il y avait juste je voulais raisonner sur ce que tu disais aussi, Rémi, sur la question aussi de, quand on parlait de la mobilité forcée. De la même manière, tu parlais tout à l'heure qu'il est évident qu'il nous faut une paire de lunettes théoriques quand il s'agit d'observer les situations. On ne peut pas simplement arriver et puis de regarder ce qui se fait. De la même manière, si effectivement on parle de mobilité forcée, de mobilité organisée, peut-être qu'effectivement c'est parce que justement, du côté de l'encadrement ou du côté effectivement de la politique du pôle, il est pensé ou il a été jugé souhaitable d'organiser ce turnover. Et que ça ne s'appuie pas juste sur une idée de faire chier les infirmiers qui sont sur l'extra pour les forcer à venir en intra. Mais c'est justement parce que des places dans lesquelles on exerce, on imagine intéressant effectivement, on parlait de parcours du patient, mais le parcours des compétences pour rester effectivement dedans cette relation. Et qu'effectivement, si on arrivait à faire ce fameux pas de côté, de se dégager, que ce qui se passe, c'est pas simplement de gêner l'entre-soi, et c'est pas simplement de gêner grosso modo, entre nous-mêmes, je pense que là, effectivement, on arrivera à avoir une position beaucoup plus dynamique et à être dans le dedans, et à supporter toute la complexité que vous laissiez passer, quand on parlait tout à l'heure, enfin Jacques, tu faisais l'écho, il est parti? Oui, bien. Non, Je crois que tu étais endormi, excuse-moi. J'ai demandé la parole, on me l'a pas donnée, j'attends. Et quand effectivement tu disais ce matin, on rappelle que le dernier thème de notre congrès c'était soigner la psychose d'une folie, bah évidemment que c'est une folie. Donc on est tous un peu barjots de vouloir traiter un peu la psychose, donc chargeons-nous de ça. Voilà. Merci. Derrière toi. Moi, je vais juste me permettre de rebondir sur le dedans et dehors, parce que c'est de ça qu'on parle. Alors, moi, je suis ni médicale ni paramédicale, je suis psychologue. Donc, les enjeux de mobilité, tout ça, je ne vais pas vous embêter, franchement, je ne vais pas vous poser des questions chiantes. Mais moi, ce que j'entends beaucoup là, dans cette question du dehors et du dedans, c'est le dedans de l'établissement et le dehors de l'établissement. Et moi, ce que j'entends dans le dedans et le dehors, c'est le soin surtout. Comment est-ce qu'on peut faire du soin à l'extérieur d'un établissement hospitalier, donc en CMP, en hôpital de jour, en CATTP? C'est l'hôpital. On est dans l'hôpital, mais pas dans une grosse structure intra, comme on l'appelle souvent, CATTP, CMP, on dit toujours que c'est de l'extra. Et oui, mais c'est toujours un lieu de soin. Donc on n'est pas à l'extérieur du soin, on n'est pas dehors du soin. Et moi, c'est cette question-là que je me pose. Effectivement, quand on est dedans l'hôpital, dans l'intra, on fait du soin, mais quand on est dehors, on fait du soin aussi. Moi, ça me pose cette question-là parce que je suis à la fois en intra et en extra. Je suis dans une unité d'admission, je suis en CATTP et en CMP. Et voilà, je fais du soin dedans et dehors. Et c'est cette question-là aussi, et qui est très bien mise en avant par les infirmiers qui ont pu parler. C'est quel type de soin on fait. Comment est-ce que le soin, on le pense quand on est en intra et comment on le pense quand on est en extra. Et comment ces deux dedans, dehors de l'établissement peuvent se penser mutuellement. Voilà. Derrière. Bonjour. Alors, je ne sais pas du tout comment aborder la chose. Moi, on n'est pas du tout dans le domaine de la psychiatrie comme vous. Mais par contre, le sujet m'intéresse